I'm back! Oui, alors je suis toujours aussi malade, mais j'ai décidé quand même de vous faire une petite vidéo et je suis en pyjama. Je reviens le nez tout enrhumé pour vous faire une vidéo sur la suite des aventures de Justin Baldoni et Blake Lively. Je voulais juste vous remercier d'être de plus en plus nombreux à me suivre, encore une fois, sur toutes les plateformes. C'est-à-dire que chaque jour, je me lève et je vois les chiffres qui grimpent. Merci du fond du cœur. Si c'est pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner sur toutes mes plateformes. Vous trouverez les liens dans la biographie. Merci. Vous vous souvenez que l'avocat de Justin Baldoni nous avait annoncé qu'il intenterait plusieurs actions en justice à propos de tout ce chantier autour du film It Ends With Us. Oui, d'ailleurs, j'ai des petits moucherons. Le premier procès a déjà été rendu public. Ça, c'est fait. Il attaque le New York Times pour diffamation, car le journal a publié tout ce que Blake leur a présenté sans avoir fait preuve de la diligence nécessaire de vérifier les informations, la base de l'intégrité de métier de journaliste que je ne suis pas. Non, j'aime trop donner mon avis, moi. Ouais. Soit le journal, soit Blake et son mari ont édité une grande partie des textes et n'ont pas brossé un tableau exact de la situation. Eh bien, sachez que Brian Friedman est mon nouveau héros. Il vient de nous faire savoir que Ryan Reynolds allait lui aussi être poursuivi. Si on m'avait dit en 2025 que mes héros seraient Brian Friedman et Tony Busby, les avocats, je pense que j'y aurais pas cru une seule seconde. Comme quoi, les vraies célébrités d'Hollywood n'ont plus le même métier qu'avant, mais nous fournissent autant de divertissement. Bref, je m'égare, fin de la parenthèse. L'avocat de Justin Baldoni, Brian Friedman, a envoyé une lettre au président de Marvel. Sorry, je vais écorcher ton nom. Kevin Feige. On va l'appeler Kevin. Donc, Kevin, le président de Marvel, et le PDG de Disney qui s'appelle Bob Iger, ont été contactés pour qu'ils gardent toutes les preuves pouvant servir au tribunal. Le terme juridique est une lettre de suspension de litige en rapport avec les réclamations anticipées contre Ryan Reynolds, Blake Lively et d'autres parties non nommées. Je me régale. Comme j'ai déjà dit, dans le dernier film Deadpool, Ryan Reynolds, qui est producteur exécutif, a inclus un personnage appelé Nicepool. Nous, les enquêteurs du web, on est des petits futés. Et on n'est pas nés de la dernière pluie. Non. On a déduit que Nicepool était sans l'ombre d'un doute basé sur la personne, pas le personnage, mais la personne de Justin Baldoni. Ça, c'est pas bien. On se moque pas des gens gentils et intègres. En tout cas, qui ont l'air intègres. Sauf preuve du contraire. Et maintenant, Ryan Reynolds et Blake Lively ont mis les patrons de Ryan Reynolds dans un gros bousin juridique. Ouais, j'ai pas d'autres mots. Dans Deadpool et Wolverine, il y a également une réplique parmi tant d'autres qui dit, comment j'ai pu passer à côté de ça, au nom de Dieu, où est le coordinateur d'intimité? Et oui, je l'avais raté cette réplique. Mais depuis j'ai vu le film. Oui, parce que j'ai du temps à perdre visiblement quand je suis malade. Et rien ne m'échappe. Pour les autres répliques faisant clairement référence à la querelle entre Blake et Justin, je vous invite à voir mes vidéos précédentes. Il y en a beaucoup. Mais surtout la précédente, on a beaucoup de remarques sur le poids de l'actrice qui semble être acceptable après avoir accouché de son 4e enfant notamment. Lorsque Deadpool souligne la misogynie de Nicepool à ce sujet, il répond en disant que c'est pas grave, qu'il s'identifie comme un féministe. Quelque chose que Justin Baldoni a dit à plusieurs reprises à propos de lui-même. On parle des TED Talks, on parle de son podcast, enfin bref, et tout ça quoi. Revenons-en au vif du sujet. La lettre de Brian Friedman demande à Marvel et à Disney de conserver tous les documents relatifs au développement du personnage de Nicepool, ainsi que toutes les communications relatives au développement, à l'écriture et au tournage des intrigues et des scènes mettant en scène Nicepool. Donc vraiment, ils doivent tout garder. La lettre demande également au studio de conserver tous les documents relatifs ou reflétant une tentative délibérée de se moquer, de harceler, de ridiculiser, d'intimider Justin Baldoni à travers le personnage de Nicepool. Jusqu'à présent, Ryan Reynolds, il a pas fait comme P. Diddy, il a pas démenti. Il a ni confirmé ni démenti. Au moins, lui, pour le moment, il fait profil bas. D'ailleurs, juste pour info, sa femme a bloqué quelques commentaires sur son compte Instagram. Blake Lively a bloqué beaucoup de commentaires, sauf sur ses derniers posts. Je vous invite à y jeter un œil, ça vaut son petit pesant d'or. Et parce que je trouve que la phrase « qui se ressemble s'assemble » n'a jamais été plus vraie pour ce couple, laissez-moi vous relater un petit parallèle que vous allez comprendre très vite vous aussi. Vous le savez, depuis que nous avons réuni toutes les preuves, depuis que la boucle est bouclée, nous savons que Blake a extorqué le film à Justin Baldoni, il l'a pris de ses mains, alors que lui, il en avait acheté les droits il y a 5 ans, bien avant qu'elle ne soit même castée. Et pourtant, on sait aujourd'hui qu'elle a mis sa patte sur tout, garde-robe, prise de vue, script réécrit par son mari et cerise sur le gâteau, le montage final. Sans parler de la première du film où cette sorcière a enfermé Justin et ses proches dans la cave d'un cinéma voisin. Bref, ce que Blake Lively a fait en prenant le contrôle de son film, c'est quoi? Ryan Reynolds l'a fait en premier? Ouais, vous savez le gentil Ryan Reynolds qui paraît si inoffensif? Bah voilà. Sur le tout premier film Deadpool, il l'a arraché des mains du réalisateur Tim Miller, qui n'est d'ailleurs jamais revenu pour réaliser les suites. Et attendez, parce que j'ai fait mon enquête aussi là-dessus. 2 ans après le tournage, voici ce qu'a confié Tim Miller. Monsieur Miller a accusé Monsieur Reynolds de l'avoir harcelé
lors d'un nouveau tournage d'une scène de Deadpool 2. Qualifiant ce moment de vraiment bizarre, Miller a déclaré que Ryan Reynolds, alors qu'il filmait dans la peau de Deadpool, avait été horriblement méchant pendant le tournage. Oui, lui qui a l'air si gentil, si doux comme un agneau, ouais. Et parce que c'est pas tout ce que j'ai trouvé, je vais vous en rajouter une couche qui sera la dernière sur le sujet, mais je vous invite à aller faire vos recherches vous-même. Tapez Tim Miller, Ryan Reynolds, vous allez comprendre. Tim Miller, le réalisateur de Deadpool, a déclaré qu'il avait abandonné la réalisation de Deadpool 2 parce que Ryan Reynolds voulait contrôler la franchise. Donc on a parlé de harcèlement et de contrôle. Il a longtemps été rapporté que Tim Miller et Ryan Reynolds, qui se sont battus ensemble pour que le premier film soit réalisé, n'arrivaient pas à se mettre d'accord sur la direction à donner à la suite de la franchise. Mais en fait, on sait, maintenant on sait, c'est un couple d'ordures. Bref, revenons-en au nouveau procès de Baldoni. Aujourd'hui, cette fameuse lettre de mise en suspens du litige de Justin Baldoni pour les réclamations anticipées liées à l'ingérence quant au litige causant dommage à autrui dans le contrat et à l'extorsion civile de Ryan Reynolds et Blake Lively, du film, on parle d'extorsion du film. Cette action, elle fait entrer Tim Miller, le premier réalisateur de Deadpool, dans le bousin, dans le fameux pétrin. La lettre demande au studio de conserver tous les documents, comme je vous l'ai dit, et toutes les données relatives aux plaintes déposées contre Ryan Reynolds par toute personne, y compris, même sans s'y limiter, à Tim Miller. Karma is a bitch, baby. Et puisqu'on est là à parler de litige anticipé, personnellement, je ne serais pas surprise que Justin Baldoni et ses équipes intentent également un procès contre WME, vous savez, l'agence de talent qui représente toujours Ryan Reynolds et Blake Lively, mais qui a laissé tomber Justin Baldoni le mois dernier. Restez, le drama n'est pas terminé. Pour finir, si vous n'avez pas regardé les crédits de fin des deux films, Deadpool et Wolverine ou It Ends With Us, je vais vous dire ce qu'on y trouve. On va commencer par le générique de Deadpool et Wolverine. Celui qui joue Nicepool n'est pas listé comme Ryan Reynolds à la fin, mais il utilise son alias, Gordon Reynolds. Dans le générique de fin It Ends With Us, et je vous rappelle que c'est Blake qui a finalement réussi à obtenir le titre officiel de productrice du film, donc c'est elle qui a approuvé les crédits, on peut lire qu'elle remercie Gordon Reynolds. Pas Ryan Reynolds, Gordon Reynolds. Elle cite bien le personnage de Nicepool qui se moque ouvertement à plusieurs reprises de Justin Baldoni. Il y a qu'à moi que ça donne envie de donner des gifles. Et attendez, j'ai pas fini. Dans un post du 22 juillet, je vous disais que j'étais remontée sur son feed pour voir à quel moment elle avait coupé les commentaires. Dans ce fameux post Instagram du 22 juillet, Blake Lively a lancé plusieurs pics. En gros, elle dit qu'elle devrait se sentir d'humeur compétitrice puisque son film et celui de son mari sortent plus ou moins à la même période, mais qu'au lieu de ça, elle ressent un mix d'émotions entre ses obsessions du collège, ses émotions postpartum, ou sur les nice men, et elle met un N majuscule alors que c'est pas en début de phrase, et croyez-moi, elle est lettrée cette femme. Elle fait clairement référence à Nicepool, le personnage, et Baldoni selon moi, et donc elle fait un petit signe à ces nice men qui utilisent le féminisme comme un outil. Et elle dit pas un outil contre quoi, mais c'est clairement un outil contre elle. Et à la fin, elle dit qu'elle se sent perdue. On aurait presque envie de verser une larme. Et elle clôt sa légende en disant « Et j'ai donné naissance 4 fois » avec un emoji qui éclate de rire. Stop, mais stop, c'est trop énorme, Blake, on a compris, t'es limite lourde, et je parle pas de ton poids, qu'on soit bien d'accord. J'espère vraiment, mais alors vraiment, parce que j'ai beau explorer toutes les informations publiques que je peux trouver sur Justin Baldoni, mais je ne trouve rien, que justice lui sera rendue. Et par justice, je pense que ça passe par la sortie officielle de son film. Hello Netflix, on t'attend, on attend ta version. Et ça passe aussi par des excuses publiques du couple Reynolds. Qu'on soit bien d'accord, je ne souhaite à personne de pourrir en enfer, ni d'avoir 4 enfants à charge et de ne pas avoir de travail. Ça, jamais de la vie. On peut tous faire des erreurs. Mais bon, là, franchement, c'est de l'acharnement répétitif. C'est pas juste des erreurs. C'est de la vanité. C'est de la perversion. C'est du narcissisme. Et ça dure depuis des années. D'ailleurs, pauvre Tim Miller. Ils sont quand même drôles. Le couple est quand même drôle. C'est-à-dire que quand ils s'écrivent entre eux, ils arrivent à se faire des blagues. Alors, ils ont qu'à se servir de leur unique talent et écrire des scénarios pour d'autres shows. Mais vraiment en changeant de pseudo, hein. Autant que leur talent soit utile. Mais par pitié, qu'on leur coupe les... Alors, je sais que je suis en train de leur donner de la lumière, mais moi, je mets la lumière sur leur casserole. Tu vois, les bagages qui traînent derrière. Je suis pas en train de mettre en lumière leur talent d'acteur. Loin de là. Dites-moi en tout cas ce que vous en pensez dans les commentaires. Je serais ravie de lire ce que vous avez à me dire et de me dire si vous avez trouvé des choses sur Justin Baldoni. On sait jamais, peut-être que je cherche pas au bon endroit.